Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo posée chill, on s'assied et on parle parce que c'est nécessaire parfois juste de parler de moi à vous, de vous à moi. C'est pas mal de temps en temps de se poser et de mettre les choses à plat. Et j'ai quelques infos à vous donner, donc voilà. Je vais vous parler après cette petite pause en fait vis-à-vis de YouTube et des réseaux sociaux de manière générale. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le teaser que j'ai sorti il y a 2 semaines? Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est très important. Pas mal de choses en fait qui vont bouger dans les prochains mois, puisque je suis dans une période de transition de ma vie d'étudiante à ma vie d'adulte presque responsable, si un jour ça a le mérite d'arriver. Il y a eu beaucoup d'aventures et de mésaventures et de bonnes aventures cette année et l'année dernière. Depuis en fait finalement mon stage chez Alliance Magique, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau tout. Et ça a un peu foutu le bordel dans ma vie. Pour commencer, il y a le Patreon dont je vous ai déjà parlé depuis plusieurs vidéos, je pense que j'en avais déjà parlé en janvier. Le Patreon est en ligne. Dessus, pour le moment, il y a 4 paliers. Il y a un palier à 1€ pour vraiment dire de me soutenir avec 1€ symbolique. Il y a un palier à 4€ qui est un palier où je propose tous les mois un sigil du mois, donc avec une thématique différente. Et en fait, on va voir un peu le principe de création et les symboliques qui vont être utilisés dedans. Et il y aura de temps en temps des propositions d'utilisation plus concrètes. Il y a un palier à 6€ qui est uniquement pour le magazine astrologique, donc météo astrologique du mois, transit planétaire, rétrograde, cycle lunaire, saison solaire évidemment. Et puis chaque mois des petites thématiques du style, là on avait vu l'ascendant, le signe lunaire et le signe solaire. Ce mois-ci, pour le mois de juin, ce sont les dominantes planétaires, élémentaires et le signe signature, apprendre à le calculer, à le comprendre, comment est-ce qu'on l'intègre dans l'analyse de son thème astral. Et il y a un dernier palier à 8€ qui est un palier qui regroupe en fait les deux services, donc celui sur les sigils et celui du magazine astrologique. Donc merci énormément en fait aux personnes qui ont déjà souscrit à un abonnement. Et merci aux personnes qui vont encore le faire, ça m'aide énormément. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de péripéties très rocambolesques autour de ma vie professionnelle, puisque de base j'espérais pouvoir me retrouver en fait dans les locaux d'Alliance Magique. Malheureusement, c'est je pense des choses qui me paraissent complexes. J'ai eu un très long deuil à faire vis-à-vis de ça, parce que au début on me dit non, puis on me dit oui, puis j'ai un peu espoir, et puis finalement non, puis je retrouve espoir. Ça a été très difficile pour moi, et honnêtement je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à lâcher, parce que je peux pas attendre éternellement que la porte soit ouverte, et j'en ai marre d'attendre en fait, tout simplement. Ça fait très longtemps en fait, c'est vrai que de base je savais pas trop quoi faire de ma vie, et quand cette opportunité là s'est présentée à moi, je m'étais dit mais pourquoi pas, et c'est vrai que c'était une solution facile d'être employée tout simplement. Fin du mois j'ai mon salaire qui tombe, je dois pas commencer à me prendre la tête avec plein de bazar administratif, etc. Mais c'est vrai que à la base, mon souhait c'était potentiellement de devenir indépendante. Sauf que c'était un peu dans l'idée de malheureusement j'ai pas d'autre idée que ça. Le fait est que j'ai beaucoup de mal avec le monde du travail, il y a énormément de personnes qui sont dans mon cas. J'ai du mal à travailler, j'ai du mal à m'y mettre quand je ne suis pas passionnée. Et j'ai pas envie en fait de passer 35 heures à 40 heures de ma semaine à faire quelque chose qui me saoule. Voilà, j'ai déjà plein de choses à faire dans ma vie et j'ai pas envie de m'encombrer d'un truc qui juste m'emmerde et me permet juste de me payer à manger et d'avoir un toit. C'est un pari risqué, c'est un pari à prendre, mais j'ai envie de donc me déclarer en tant qu'indépendante. Donc très prochainement, très prochainement, donc déjà c'est le Patreon en fait partie, YouTube en fait partie aussi. Même si avec ça on arrive, en gros je vais vous donner les chiffres, YouTube en gros moi je gagne 50€, sachant que je ne les touche pas du coup, puisqu'il faut au moins 70€ pour que je puisse les toucher. Donc YouTube tous les 2 mois je gagne environ 100€. Le Patreon pour le moment il y a une vingtaine d'abonnés, donc on est à environ 130€. Ce qui me fait du coup par mois 170€, 180€. On est bien d'accord qu'avec 180€ on ne vit pas. C'est pour ça qu'il va y avoir d'autres choses
En gros, potentiellement une boutique. Et puis il y aura aussi des choses que j'ai envie d'écrire, etc. Et le but c'est d'évoluer dans le temps. Je sais très bien et je suis consciente que le début va être compliqué. Il y aura aussi des services beaucoup plus professionnels. Mais je vous en parlerai en temps et en heure. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que c'est un pari que j'ai décidé de prendre. J'ai conscience des risques. C'est pour ça aussi que j'ai envie de vous en parler. C'est pour vous expliquer à quel point ça compte pour moi et à quel point ça va être important d'avoir votre soutien. Et donc pourquoi c'est important de pouvoir souscrire au Patreon si ça vous intéresse et si vous en avez la possibilité surtout. Parce que je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Il y a aussi autre chose de très important, c'est que je vais déménager. Vous le savez, en gros, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas l'occasion de streamer sur Twitch. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que j'aime faire, mais qui malheureusement, avec la connexion chez moi, me donnait des énormes angoisses. La connexion, c'était juste devenu plus vivable. Et ici, en fait, prochainement, en déménageant, bon déjà, le déménagement, c'est énorme pour moi parce que déjà, je vais partir loin de ma famille, je change de pays. C'est des dingueries. Et moi, mon pauvre cerveau peine à assimiler toutes les informations. Et qui plus est, voilà, l'anxiété, tout ça, plus d'autres petits troubles dont on parlera aussi prochainement, sans doute, quand j'aurai un peu appris à les apprivoiser, les accepter. Enfin, j'ai énormément d'informations à ingérer et à intégrer dans mon cerveau. C'est très compliqué. Mais bref, du coup, l'idée du déménagement, ça va être de pouvoir me lancer en tant qu'indépendante correctement, sachant qu'actuellement j'ai toujours mon statut étudiant et en Belgique c'est différent qu'en France, mais bref. On n'est pas là pour parler administratif, ça me saoule déjà assez. Et de revenir sur Twitch avec des nouveaux concepts, etc. Mais chaque chose en son temps. Là, je mets d'abord le point sur le Patreon, YouTube et l'ouverture d'une boutique et la proposition donc de services. Par rapport à YouTube aussi, du coup, je vais vraiment revenir beaucoup plus sur YouTube avec parfois des vidéos plus courtes, mais plus de vidéos. Parce que Instagram juste ça m'a grave saoulée, déjà parce que les algorithmes sont éclatés au sol et que ma visibilité c'est plus ça. Alors j'ai conscience que potentiellement le tout l'un dans l'autre, le fait que ça me démotive et qu'il y ait des problèmes avec les algorithmes, plus franchement socialement genre c'est extrêmement compliqué. Pas mal mais déjà depuis très longtemps, pas mal de déceptions, des grosses difficultés en fait avec ce domaine où ça se tire énormément dans les pattes. Le domaine de l'ésotérisme, ça devient vraiment très fatigant. Et moi j'ai envie de retourner vers des personnes en qui j'ai pleinement confiance, vers un partage qui est juste pur et totalement désintéressé en fait derrière. J'ai pas envie d'être gentille avec des gens parce que ils ont des abonnés, j'ai pas envie d'être gentille avec machin ou bidule parce que il peut m'apporter j'en sais rien moi, telle visibilité ou tel truc, enfin genre non, ça me saoule. En fait c'est un peu la course Instagram et c'est ça qui m'a gavée. Alors c'est le jeu des réseaux, donc ouais forcément c'est la course, sauf que moi je suis pas là pour faire la course et je suis pas là pour me comparer aux autres et je suis pas là pour me dire ah t'as vu machin elle a fait ça et truc il a fait ça, il a dit ça et en fait moi j'ai pas dit ça, surtout qu'en plus on est dans un domaine où il y a énormément de croyances personnelles. Alors je suis bien consciente qu'on ne justifie pas tout en disant chacun fait ce qu'il veut, non. Il y a un minimum de bon sens, je suis bien d'accord, mais à un moment donné aussi, faut savoir s'occuper de ses affaires et lâcher la grappe aux gens. Tout ça pour dire que je suis très fatiguée d'Instagram, donc on revient sur YouTube, où il y a en soi moins de monde, il y a moins d'interactions, mais ça n'empêche pas moi de pouvoir inviter des gens, donc ça c'est cool. Plus de vidéos, je sais pas encore, mais en tout cas... différents formats, une régularité que je vais essayer de nouveau avoir. Il y a Gwen qui m'assiste maintenant et qui est derrière son ordinateur. Je la remercie infiniment de pouvoir m'offrir de son temps pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Qui dit plus de contenu, plus d'investissement, dit en tout cas j'espère des chiffres qui vont un petit peu augmenter parce que là ça stagne beaucoup et c'est très fatigant, mais de nouveau vu que j'ai perdu mon temps dans d'autres choses, j'ai pas pu mettre pleinement mon énergie là-dedans. Enfin, j'essaye vraiment de recentrer un maximum pour faire ça correctement. Dans tout ça, donc c'est vraiment le côté professionnel qui prône en fait dans cette vidéo et au niveau de mes priorités actuellement. Ça va vraiment être dans l'idée de proposer
et canaliser des choses plus concrètes. Voilà. Et aussi, vous le savez, maintenant il y a un serveur Discord qui est là où je vais partager énormément de choses. En fait, toutes les informations vont être beaucoup plus canalisées là-bas. Bref, tout ça pour se dire que de nouveau cette année a été assez complexe. Ça a été difficile socialement déjà parce que au niveau des réseaux et puis même au niveau personnel, il y a des périodes où je me sens assez peu soutenue, qui sont très compliquées, où avec les algorithmes j'ai parfois l'impression d'être seule, où l'interaction c'est pas ça, les partages c'est pas ça, les chiffres, c'est pas ça non plus, forcément le tout l'un dans l'autre c'est très fatigant. Je pense que ce qui revient beaucoup dans cette vidéo c'est que je suis fatiguée, je pense que vous avez compris. Beaucoup de personnes parlent d'ésotérisme, pas beaucoup de personnes parlent de sorcellerie, mais ce sont parfois des personnes qui avaient déjà pas mal de visibilité et du coup ça invisibilise certaines personnes qui sont vraiment, je vais dire, crédibles entre guillemets, mais qui en tout cas s'y connaissent vraiment et parlent vraiment de ça, et qui sont pas juste là pour parler de ça parce que c'est leur petite passion, ils ont acheté le petit manuel de la sorcellerie chez Cultura ou je sais pas quoi, mais enfin bref, aucun jugement vis-à-vis de ça, mais je veux dire, les personnes qui sont vraiment intéressées, on est beaucoup invisibilisées, puisque nous, c'est notre fil conducteur, que des personnes qui parlent de ça en mode genre vite fait, et puis c'est tout. Donc je pense, j'ai pas mal de collègues aussi quand même qui font un excellent travail, et c'est aussi ces collègues-là que j'ai envie de mettre en avant. J'ai pas envie de passer mon temps à m'énerver sur des gens qui n'en valent pas la peine. J'ai envie de utiliser ce temps à bon escient pour déjà, moi, me recentrer sur mon propre travail et sur ce que moi j'ai envie de faire. Deuxièmement, pour pouvoir mettre en avant des personnes qui en valent la peine et créer des choses ensemble. C'est vraiment cette idée que j'essaye de développer, c'est de faire ensemble. Et c'est très compliqué de faire ensemble quand derrière on a l'impression d'être seul. D'être seul dans quel sens? Être seul dans le sens où... et là pour le moment c'est plus le cas parce que franchement vous avez été beaucoup à commenter la dernière vidéo, ça m'a fait super plaisir, il y a eu quelques partages et tout et franchement c'est super cool donc merci infiniment. Mais il y a des périodes et vraiment ça dépend d'une vidéo à l'autre et je conçois totalement qu'il y a des vidéos qui sont moins intéressantes pour vous, mais j'ai vraiment parfois l'impression que c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que soit ça fonctionne très bien, soit les chiffres ils sont vraiment pétés. Et c'est bête, mais j'ai l'impression que si je demande pas, derrière on ne fait pas, on n'y pense pas, les partages ne sont pas valorisés. Ne serait-ce que par exemple sur Instagram, quand je partage un post en story, visibilité baisse énormément. Et je me dis à quel point est-ce qu'on est arrivé pour que ma visibilité baisse dès qu'on partage un truc. Enfin, je trouve ça profondément triste. Mais bref, ça c'est le jeu des réseaux encore une fois. Mais tout ça pour dire que les réseaux n'aident pas en fait à créer ce truc de communauté, ils nous montent un peu tous les uns contre les autres. Ça nous monte vraiment beaucoup à la tête et je trouve ça très dommage. Donc au lieu de partager, je me dis peut-être on peut faire ensemble, qu'on peut créer ensemble. Par exemple les vidéos sur les livres des ombres, elles fonctionnent giga bien et c'est un truc que je fais avec vous. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Et puis je me dis que maintenant comme je suis plus trop toute seule, qu'il y a Gwen derrière, que je vais déjà pouvoir me poser, avoir mon chez moi, ne plus avoir les problèmes de me demander si ma connexion va suivre, etc. Voilà, ça va déjà régler, je pense, pas mal de problèmes, ça va m'aider à être posée. Je dis pas que ça va se faire tout de suite parce que je pense que mon anxiété est loin de me laisser toute seule. Mais en tout cas, je vais pouvoir avancer. Là où depuis un an, je me dis j'ai envie de faire ça mais je peux pas. J'ai envie de faire ça mais je peux pas. J'ai envie de faire ça mais je peux pas. Là je me dis j'ai d'autres opportunités, j'ai d'autres portes qui sont ouvertes, donc autant aller vers ces portes-là plutôt que d'essayer d'enfoncer une porte qu'on me ferme constamment au nez. Voilà, il faut parfois savoir lâcher prise sur certaines choses, même si ces choses de base on pensait vraiment les vouloir et en avoir envie. Parfois il faut savoir se dire non, si c'est pas là maintenant, ça doit pas se faire maintenant, c'est que c'est pas pour moi maintenant. La porte n'est en soi pas fermée, la porte existe toujours, mais on en prend une autre pour le moment et on sait pas où ça nous mène et c'est le jeu de la vie et c'est un vrai plaisir. Bref, tout ça pour dire, c'était un point sur ma vie professionnelle globale.
c'est aussi pour rappeler, voilà, je pense que je vais rappeler beaucoup plus en début de vidéo de me soutenir et en fin de vidéo de me soutenir, de partager, de liker, de commenter, d'aller sur le Discord, de rejoindre le Patreon si vous en avez la possibilité. C'est toutes des petites choses et vraiment, je le répète jamais assez, mais chaque petit pas est grand. Vous vous rendez pas compte, mais juste un commentaire, ça m'aide déjà. Je conçois que tout le monde n'a pas l'argent de me soutenir, mais un commentaire, un partage, ça prend quelques secondes, vraiment, et ça aide déjà beaucoup à casser les algorithmes. C'est un peu le but. Bref, voilà. Je remercie Gwenouille pour notre petit montage, j'espère qu'elle va bien et je lui fais des bisous. Et je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos également, à vous abonner si ce n'est encore fait, à aller voir le Patreon et à aller voir tous mes autres projets, lire la description, tout ça, commenter, partager. Chaque petit pas est important, chaque petite chose compte et vraiment vous avez le pouvoir de peser dans la balance, peu importe ce que vous avez la possibilité de faire. Je vous fais plein de bisous et j'espère que vous prenez soin de vous, sinon je vous mets un coup de pantoufle. Bref, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est le dimanche à 14h, peut-être que mes plannings vont changer aussi, je ne sais pas. Des changements à venir, mais pour le meilleur et vraiment le meilleur, en tout cas j'espère. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.